Bonjour. Dans cette mini-vidéo, je vais vous expliquer les principes de base, les règles de base du jeu, comment fonctionne notre planète, les volcans. Donc passons maintenant au jeu, mais auparavant, étudions les objectifs et les règles pour pouvoir tous jouer de la même façon. Dans une trousse de jeu, vous avez deux sortes de trousses de jeu. Vous avez celle pour les enseignants et celle pour les élèves. Dans l'ensemble des trousses, vous avez une planche du monde, grand format. Vous avez une version petit format de la planche du jeu, de la planche du monde, avec les noms des volcans inscrits. Vous avez tous 6 cartes questions-réponses, 18 cartes volcans, un jeton et 18 cartes lettres. Dans la trousse du professeur se trouve en plus une fiche explicative et 6 fiches pédagogiques qui contiennent le contenu, s'il y a besoin de le connaître, pour pouvoir répondre aux questions. L'ensemble de l'information se retrouve également sur le blog en français. Il y a d'ailleurs une version anglaise de ce blog. Vous devriez retrouver toute l'information dont vous avez besoin et éventuellement vous pouvez communiquer avec moi pour me poser des questions supplémentaires. L'objectif du jeu est donc bien sûr de trouver les bonnes réponses. À chaque carte question, il existe 3 réponses possibles. Lorsque vous choisissez une réponse, vous verrez que vous pouvez à ce moment-là prendre une lettre qui correspond à cette réponse choisie. Vous allez déplacer votre jeton aux latitudes et aux longitudes qui sont indiquées. Et vous allez prendre la carte volcan qui porte le même nom, qui a la même couleur et le même numéro que votre carte réponse, mais qui porte le même nom que le volcan qui se trouve proche de votre jeton que vous avez déplacé. Je vais vous donner un exemple tantôt. Ensuite, quand vous avez fini tout ceci, vous replacez le jeton aux latitudes, longitudes 0, 0. Donc avant de démarrer, mettez-vous en équipe de 4 ou 5 élèves et votre professeur va diriger le jeu. Écoutez votre professeur qui va vous lire la première question, qui fera la même chose pour les questions suivantes. Vous répondez à la question numéro 1 en choisissant la bonne réponse selon vous. Toutes les équipes doivent attendre que les autres aient terminé avant de passer à la question suivante. Donc c'est une consigne que doit noter le professeur. L'exemple. Si vous prenez la carte question numéro 1, avec la question « Qu'est-ce que la ceinture de feu du Pacifique ?» vous pouvez voir qu'il y a 3 bonnes réponses possibles. Une limite transformante, une limite divergente, une limite convergente. Mettons que vous auriez choisi la limite transformante. Je ne vous dis pas que c'est la bonne réponse, je vous dis juste mettons que ce serait la réponse que vous choisissez. En fonction de ce que vous avez appris, de ce que vous avez trouvé comme information dans les fiches pédagogiques ou sur les mini-vidéos qui sont mises en ligne et que l'on peut retrouver sur le blog. Vous allez alors prendre la lettre B, vous allez déplacer votre jeton au 20 degrés sud et 55 degrés est. Vous allez regarder sur la petite planche ou dans un livre quel est le nom du volcan qui se trouve proche du 20 degrés sud et 55 degrés est, et vous allez prendre la carte volcan qui porte le nom de ce volcan. Vous allez ensuite mettre tout ça de côté et vous allez replacer le jeton à 0, 0 pour pouvoir répondre à la question numéro 2, et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, ça voudrait dire que j'ai choisi la lettre B, que je mets de côté, que j'ai déplacé mon jeton ici et que cela correspond au volcan Piton de la Fournaise. Quand vous avez tous fini de répondre aux 6 questions, vous prenez vos 6 lettres choisies et vous tentez de construire un casse-tête. Vous essayez ensuite de trouver le mot mystère que l'on peut faire avec ces 6 lettres. C'est un mot du lexique de la volcanologie. Enfin, vous placez les cartes volcans en ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le comptage des points, vous allez compter 1 point pour chaque bon nom de volcan trouvé, 1 point pour chaque bonne lettre trouvée et 1 point pour le mot mystère trouvé.
Une équipe qui a eu toutes les bonnes réponses aura ainsi 13 points. Vous pouvez faire un comptage alternatif qui va éventuellement différencier davantage les différentes équipes en comptant 1 point pour chaque bon nom de volcan trouvé, 1 point pour chaque bonne lettre trouvée, 1 point pour le montage du casse-tête et 2 points pour le mot mystère trouvé. Une équipe qui a toutes les bonnes réponses aura 15 points. Bon jeu!